Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va commencer par les lampes électriques. Le soleil est la source principale de la lumière sur la Terre. Les lampes électriques sont inventées par Thomas Alva Edison. C'est un inventeur américain qui a inventé la première lampe électrique. On a deux genres de lampes électriques. Les lampes à incandescence et les lampes fluorescentes. Les lampes à incandescence, elles produisent la lumière à travers l'achauffage d'un filament jusqu'à l'incandescence. Et les lampes fluorescentes, elles produisent la lumière par le passage du courant électrique à travers un gaz ou la vapeur. De quoi se compose la lampe à incandescence? Trois parties principales: le filament de l'ampoule, le renflement en verre et la base de l'ampoule. Le filament de l'ampoule, c'est un fil spirale en tungstène où circule l'électricité à travers deux fils en cuivre, bon conducteur de l'électricité, reliant la base et le filament. Le passage de l'électricité cause l'incandescence du filament et l'émission de la lumière. Pourquoi on a utilisé le filament en tungstène? Car son point de fusion est très élevé et il supporte les températures élevées sans être fondre. Le renflement en verre mince. Pourquoi la lampe se compose d'un renflement en verre mince? Pour isoler l'air du filament. Pourquoi? Car l'air contient le gaz dioxygène qui aide à la combustion. On a déjà dit. La plupart des ampoules contiennent un gaz inerte comme l'argon pour augmenter la durée de la vie du filament. À la fin, la base de l'ampoule, on a deux genres de bases. Base spirale qui contient deux pièces métalliques et base avec deux clous latéraux avec deux pièces métalliques aussi pour conduire l'électricité. Les lampes fluorescentes, ce sont les lampes qui sont utilisées dans les maisons, les bureaux pour décorer les centres et éclairer le métro. De quoi se composent les lampes fluorescentes? Tube en verre, deux filaments en tungstène et deux culots. Tube en verre, deux filaments dans chaque extrémité et deux culots dans une extrémité et deux culots dans l'autre extrémité. Tube en verre, ce tube ne contient pas d'air. Bien sûr, il contient le gaz argon inerte et un peu de vapeur de mercure. Et sa surface interne est tapissée par une matière phosphorique. Les deux filaments en tungstène, on a dit, qui se trouvent sur les extrémités internes de la lampe. Deux culots qui aident à la conduction du courant électrique. Remarque, on a maintenant aujourd'hui des lampes fluo compactes. C'est un genre de lampe fluorescente qui économise plus d'énergie que les lampes normales. Et dans la durée de vie, de 8 à 18 fois plus longue que la lampe normale. C'est quoi un circuit électrique simple? Un circuit électrique simple se compose d'une batterie, lampe et deux fils conducteurs, ou des fils conducteurs. Conditions pour que le courant électrique passe à travers le circuit. Premièrement, il faut bien connecter les parties du circuit. Deuxièmement, le circuit doit être fermé. On a deux méthodes de montage des lampes électriques. Montage en série et montage en dérivation ou parallèle. Le montage en série, les lampes sont reliées dans un seul trajet. Le montage en dérivation, les lampes sont reliées dans des trajets ramifiés. Le passage du courant électrique. Le courant passe à travers un seul trajet et dans le montage en dérivation, le courant passe dans plusieurs trajets.
Effet du blocage du trajet en enlevant une lampe ou quand une lampe est brûlée. Dans le montage en série, le courant ne circule plus et toutes les lampes s'éteignent. Mais dans le montage en dérivation, le courant circule dans les autres trajets et les autres lampes restent éclairées. L'intensité ou l'augmentation du nombre de la lampe électrique. Si j'augmente le nombre des lampes dans le montage en série, alors l'intensité du courant électrique diminue, s'affaiblit. Mais dans le montage en dérivation, l'intensité lumineuse reste la même. Et merci pour votre attention. À la prochaine.